Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Personne ne peut lui cacher sa vraie nature. Alors que les gens peuvent se présenter d'une manière qui semble admirable, aimante ou digne de confiance, le Seigneur n'est jamais trompé. Il regarde au-delà des apparences, transperce la surface pour examiner le cœur. En tant qu'êtres humains, nous sommes souvent éblouis par le charisme, influencés par les paroles ou aveuglés par les émotions. Mais lorsque tu marches avec Dieu, il te donne la capacité de voir ce qui est invisible. En son temps, sa sagesse et sa connaissance dépassent les limites de notre compréhension humaine, révélant les motivations et les intentions cachées. Ce que nous mettrions des années à comprendre, Dieu peut le dévoiler en un instant. Ce n'est jamais un hasard lorsqu'il commence à ôter les couches de tromperie dans la vie de quelqu'un. C'est sa manière de s'assurer que tu restes aligné avec son plan. Même si les actions de quelqu'un semblent inoffensives à la surface, fais confiance à Dieu. Il sait ce qui se cache dans l'esprit de cette personne. Quand Dieu décide de révéler leur vrai visage, ce n'est ni pour humilier, ni pour blesser, mais pour enseigner, guider et protéger ses enfants. Souviens-toi, sa vision est parfaite, il connaît la fin dès le commencement. Si tu t'es déjà demandé pourquoi une personne semble si différente une fois que ses vraies couleurs sont exposées, c'est parce que le Dieu de vérité ne permet pas au mensonge de persister éternellement. Fais-lui confiance pour te révéler ce qui est caché, afin que tu puisses marcher dans la liberté, la sagesse et la victoire. Le discernement est une puissance spirituelle. Il nous permet de naviguer à travers les intentions cachées de la vie. Le discernement n'est pas seulement un don, c'est une bouée de sauvetage dans un monde rempli de faux-semblants et de manipulations. Dieu a équipé ses enfants avec la capacité de distinguer le vrai du faux. Mais cela demande une relation profonde avec lui pour activer et affûter ce don. Le discernement n'est pas une suspicion ou un jugement, c'est un radar spirituel qui te permet de percevoir ce que les paroles ou les actions ne révèlent pas. Parfois, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, mais ton esprit se sent troublé en présence de certaines personnes ou dans certaines situations. C'est Dieu qui te murmure de faire attention. Les intentions cachées ne sont pas toujours évidentes. L'ennemi se déguise souvent en ange de lumière, et des gens aux intentions destructrices peuvent envelopper leurs motifs de gentillesse et de charme. Sans discernement, tu risques de tomber dans des pièges conçus pour faire dérailler ta destinée. Mais lorsque tu marches près de Dieu et que tu cherches sa sagesse, il te donne une lucidité au-delà du visible. Tu commenceras à voir les schémas, à reconnaître les incohérences et à sentir quand les paroles d'une personne ne correspondent pas à ses actions. Le discernement te protège de t'aligner avec les mauvaises personnes ou d'investir dans les mauvaises opportunités. Il t'aide à voir au-delà de la surface, jusqu'à l'âme. As-tu déjà réfléchi à pourquoi Dieu a donné à Salomon une sagesse si incroyable? Ce n'était pas seulement pour diriger que Dieu a donné la sagesse à Salomon, mais pour naviguer dans les complexités du comportement humain et juger avec justesse dans des situations difficiles. Cette même sagesse est disponible pour toi aujourd'hui, si tu la demandes. Quand le discernement est à l'œuvre, tu peux affronter les défis avec confiance, même lorsque d'autres essaient de manipuler, de tromper ou d'induire en erreur, leurs plans seront dévoilés à la lumière de la vérité. Le discernement ne fait pas que te protéger, il te positionne. Il te positionne pour marcher en accord avec la volonté de Dieu, pour faire les bons choix et rester ferme, même lorsque d'autres tombent dans les pièges. Demande à Dieu d'aiguiser ton discernement afin que tu puisses avancer dans la vie avec clarté, confiance et but. Dans sa lumière, aucun agenda ne peut rester caché et aucune manigance ne peut triompher. Dieu ôte les masques pour protéger ses enfants de la tromperie. Les gens portent souvent des masques pour cacher leur véritable nature, par peur, par orgueil ou par désir de contrôle. Ils peuvent montrer un visage au monde, tandis que leurs véritables intentions restent dissimulées. Ces masques sont souvent une façon de manipuler les situations ou d'échapper aux conséquences de leurs actions. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour infini,
ne permettra pas que ses enfants soient égarés par ses façades. Quand il voit que le masque de quelqu'un t'éloigne de son plan pour ta vie, il l'enlèvera. Parfois de manière douloureuse, mais toujours pour ta protection. Il est essentiel de comprendre que Dieu ne révèle jamais la vraie nature de quelqu'un pour l'humilier ou se venger, mais par amour, pour que tu restes aligné avec sa volonté pour ta vie. Quand Dieu enlève un masque, ce n'est pas juste pour te montrer la vérité sur l'autre. C'est aussi pour t'enseigner quelque chose sur toi-même. C'est un réveil spirituel qui t'invite à te reposer davantage sur la sagesse de Dieu que sur ta propre compréhension. Parfois, on veut s'accrocher à une relation ou à une situation qu'on pense bonne pour nous. Mais Dieu sait mieux. Il sait quand un masque cache la jalousie, la tromperie ou la manipulation. Et dans sa miséricorde, il révèle ce qui est caché pour nous épargner une douleur inutile. Cette révélation peut venir à travers un événement soudain, une conversation ou une série de circonstances qui font tomber le masque. Quelle que soit la forme, quand Dieu dévoile la vérité, c'est un acte divin de protection. Fais confiance au timing parfait de Dieu lorsqu'il retire ses masques. Il ne permet pas cette exposition pour te détruire, mais pour te délivrer. C'est une forme d'intervention divine, un moyen de te montrer qui est réellement pour toi et qui ne l'est pas. Cela t'affranchit des liens de la tromperie et te donne la clarté pour avancer avec paix et direction. Quand nous voyons les gens tels qu'ils sont vraiment, cela nous rappelle aussi l'importance de vivre dans la vérité. Dieu veut que nous soyons authentiques, pas dans la prétention. Il nous appelle à retirer nos propres masques et à être vrais avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Quand nous vivons de façon authentique, nous n'avons pas à craindre d'être exposés, car nos cœurs sont déjà alignés avec la vérité de Dieu. Et quand le masque d'un autre est retiré, nous pouvons rester solides, sachant que Dieu l'a fait pour notre croissance et notre protection, afin que son plan pour nous reste intact. L'exposition du vrai visage de quelqu'un fait partie du plan de Dieu pour notre croissance. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines relations, situations ou personnes révèlent leur vraie nature à un moment précis. Mais il y a un but. Dieu utilise chaque circonstance, bonne ou douloureuse, comme une opportunité pour nous faire grandir. Spirituellement, émotionnellement, mentalement. La révélation de motivations cachées, de comportements toxiques ou de visages trompeurs est un outil divin conçu pour nous former et affiner notre caractère. Quand ces moments de révélation surviennent, nous avons deux choix. Les voir comme des échecs ou comme l'intervention de Dieu pour nous rendre plus forts. L'une des plus grandes leçons de la vie est d'apprendre à faire confiance au processus de Dieu. L'exposition d'un visage caché ne vient pas toujours quand on l'attend, mais toujours quand Dieu sait qu'on est prêt. Ces moments nous obligent souvent à réévaluer nos relations, nos choix et notre propre estime de soi. Dieu utilise ces révélations non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous préparer à la suite. Elles sont comme des marches à gravir dans notre voyage, des occasions de grandir en sagesse, en discernement et en foi. Parfois, Dieu expose la vérité dans la vie de quelqu'un pour nous détourner des mauvaises sources de validation ou de soutien vers les bonnes. Peut-être avons-nous mis notre confiance en quelqu'un qui ne veut pas notre bien, ou nous sommes devenus trop dépendants d'une relation qui n'était pas censée durer. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser coincés dans une situation toxique. Alors, il laisse la vérité éclater. Cette exposition est un réveil, une invitation à faire encore plus confiance à Dieu, à s'appuyer sur sa sagesse et à nous entourer de ceux qui nous aiment réellement. À travers ces moments, Dieu nous enseigne aussi à réagir avec grâce et force. Quand le vrai visage de quelqu'un est révélé, cela peut provoquer colère, trahison ou confusion. Mais Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de ces émotions et à répondre avec la sagesse et l'amour qu'il nous a donnés. La façon dont nous réagissons à l'exposition est aussi importante que l'exposition elle-même. Dieu utilise ces moments pour affiner notre caractère, nous enseigner la patience, le pardon et la résilience.
Il veut que nous sortions de ces épreuves plus forts, plus compatissants et plus alignés avec sa volonté. Au final, ces révélations nous montrent la vérité sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Elles nous obligent à faire face à nos propres préjugés, jugements et désirs. Et Dieu les utilise comme des temps de sanctification. Nous apprenons à discerner qui est vraiment destiné à faire partie de notre vie et qui ne l'est pas. Nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu en sachant qu'il agit toujours en coulisses pour nous protéger et nous guider vers son plan parfait. L'exposition du vrai visage de quelqu'un n'est pas une punition, c'est une bénédiction déguisée. Elle ouvre nos yeux à la vérité et nous permet d'avancer dans la vie avec une direction plus claire. Même si cela peut être douloureux ou inconfortable, cela fait partie du plan divin de Dieu pour nous faire grandir et devenir la personne qu'il nous a appelés à être. Avec chaque révélation, Dieu nous façonne, nous enseigne et nous prépare pour l'avenir qu'il a déjà conçu. Les trahisons et les déceptions sont des outils divins pour révéler les intentions cachées. Lorsque nous faisons face à une trahison ou une déception, notre réaction immédiate est souvent la douleur, la confusion ou la frustration. On se demande pourquoi quelqu'un en qui on avait confiance ou dans qui on avait investi nous a blessés, ou pourquoi une situation que l'on croyait bonne a tourné au vinaigre. Mais ce que nous ne reconnaissons pas toujours au milieu de notre douleur, c'est que Dieu utilise ces expériences pour révéler la vérité derrière les actions des gens et nous aider à voir ce que nous aurions peut-être manqué autrement. Ces trahisons et déceptions ne sont pas des accidents, ce sont des outils divins entre les mains de Dieu, destinés à nous protéger, à nous affiner et à nous rapprocher de son but. Quand une trahison survient, c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Un ami proche, un collègue, un membre de la famille, quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé capable de nous faire du mal, se révèle être une personne en qui on ne peut plus avoir confiance. Les blessures causées par la trahison sont souvent les plus profondes, car elles touchent le cœur de nos relations. Cependant, ces moments de souffrance sont souvent ceux qui mettent en lumière les véritables intentions d'une personne. Peut-être que cette personne n'a jamais eu vos intérêts à cœur, ou que ses propres insécurités et désirs l'ont conduite à agir de manière blessante. Quoi qu'il en soit, la trahison nous oblige à aller au-delà des apparences et à voir la nature réelle d'une personne ou d'une situation. Dans ces moments douloureux, nous nous demandons souvent « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait de mal ?» Mais la vraie question est parfois « Que veut me montrer Dieu à travers cela ?» Dans sa sagesse infinie, Dieu permet que ces trahisons arrivent non pour nous punir, mais pour nous révéler des vérités cachées. Il ouvre nos yeux sur les motivations et comportements des autres afin que nous puissions prendre des décisions alignées avec son plan pour notre vie. La vérité révélée à travers la trahison peut être inconfortable, mais elle nous protège d'un mal plus profond à long terme. Les déceptions ont un but similaire. Qu'il s'agisse d'une opportunité manquée, d'un rêve non accompli ou d'une attente déçue, elles nous obligent à affronter la réalité. Elles nous défient dans nos croyances et nous rappellent que tout ne se passe pas selon nos plans. Mais elles révèlent aussi où nous avons placé notre confiance. Avons-nous mis notre espoir dans des choses ou des personnes qui n'étaient pas bonnes pour nous? Avons-nous compté sur un futur que Dieu ne voulait pas pour nous? Parfois, Dieu permet les déceptions pour nous réaligner avec ce qui compte vraiment, sa volonté. Ces trahisons et déceptions ne servent pas seulement à dévoiler les intentions des autres, mais aussi à nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Dieu s'en sert pour nous enseigner à mieux protéger notre cœur, à marcher avec sagesse et à dépendre davantage de lui que de notre propre compréhension. Quand quelqu'un nous trahit, cela peut révéler une faiblesse dans notre propre discernement. Mais Dieu permet ces expériences pour que nous devenions plus forts et plus vigilants à l'avenir. Aussi douloureuses soient-elles, les trahisons et les déceptions ont un but. Elles nous apprennent sur la nature humaine, sur notre propre cœur, et nous rapprochent de la volonté de Dieu. Autant que possible, nous devons apprendre à embrasser ces moments comme des opportunités de révélation et de transformation. Au lieu de laisser l'amertume prendre racine, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, qui utilise ces expériences
pour nous libérer de ce qui était caché et nous conduire vers les bons plans qu'il a pour nous. Quand nous permettons à Dieu de révéler la vérité, nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde et à une fondation plus solide, basée sur sa vérité et non sur les masques des gens. Le retard et l'exposition ne sont pas un signe de négligence, mais une stratégie divine. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et comment nous protéger. Son retard à dévoiler le vrai visage de quelqu'un est souvent un moyen d'éviter des blessures inutiles. Peut-être que certaines choses doivent se produire d'abord, des situations doivent se dérouler, certaines personnes doivent être écartées ou nos propres cœurs doivent être préparés à ce que nous allons découvrir. Quand Dieu révèle enfin la vérité, c'est toujours au bon moment et de la bonne manière. L'exposition n'est pas destinée à nous détruire, mais à nous apporter clarté, protection et paix. C'est la manière de Dieu de s'assurer que nous ne marchons pas dans l'illusion ou dans l'incompréhension. Il veille sur nous, nous guide vers ce qui est le meilleur et révèle la vérité quand cela aura le plus grand impact sur notre croissance et notre bien-être. La clé est de faire confiance au parfait timing de Dieu et de ne pas précipiter le processus. Et confiance, le but de Dieu s'accomplira et la vérité éclatera au bon moment. Non seulement cela dévoilera la vraie nature des personnes autour de toi, mais cela t'aidera aussi à avancer avec plus de sagesse et de compréhension. Dans son timing, l'exposition devient un tremplin vers notre guérison, notre croissance et notre victoire finale. Alors, repose-toi dans la confiance que le timing de Dieu est toujours parfait et que la révélation que tu attends viendra quand cela servira. Son but plus grand pour ta vie. Les vérités cachées surgissent souvent au moment où on s'y attend le moins, mais quand on en a le plus besoin. La vie a une façon de révéler la vérité aux moments les plus inattendus. Et souvent, ces moments nous paraissent inconfortables ou malvenus. Parfois, on est pris de court par une révélation soudaine, les intentions véritables de quelqu'un ou un agenda caché dont on ignorait complètement l'existence. Ces vérités ne surgissent pas quand on les attend, mais au milieu de notre quotidien, alors qu'on est le moins préparé. Mais même si ces révélations nous prennent par surprise, elles arrivent toujours au moment exact où Dieu sait que nous en avons le plus besoin. Dans sa sagesse infinie, Dieu orchestre le timing de ces révélations avec précision. Il comprend notre cœur, notre vulnérabilité, notre besoin de clarté. La vérité peut éclater en pleine saison difficile, quand nous sommes émotionnellement à vif ou quand on se sent impuissant. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu sait qu'on est prêt à entendre la vérité, même si elle fait mal. Bien souvent, c'est après avoir traversé des épreuves que nous sommes assez forts pour encaisser la vérité et y répondre d'une manière qui produit la guérison. Par exemple, tu as peut-être été dans une relation où tu sentais que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Puis, un événement surgit, une conversation éclate, et la vérité explose en plein visage. Cela peut piquer, blesser, bouleverser. Mais avec le recul, tu réalises que cette vérité était nécessaire pour ta croissance spirituelle et émotionnelle. Elle t'a forcé à faire pause, à réévaluer ta situation, à revenir à la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu permet souvent que les vérités cachées émergent pour nous rediriger. Quand nous devenons trop à l'aise dans des relations ou environnements qui ne nous servent plus, ces révélations viennent comme des appels à se réveiller. Elles changent notre perspective, nous forcent à ouvrir les yeux et à affronter la réalité. Ces révélations sont en réalité des actes de grâce. C'est la façon dont Dieu nous empêche de rester coincés dans des relations ou des contextes qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne révèle jamais la vérité pour nous punir, mais pour nous protéger et nous guider. Même quand la vérité est douloureuse, elle fait partie du chemin. Elle nous libère de l'emprise du mensonge et nous permet de marcher dans la vérité et la liberté. La vérité peut venir quand tu t'y attends le moins, mais elle viendra quand tu en auras le plus besoin, car Dieu sait ce qu'il faut pour que tu avances. Quand ces vérités éclatent, c'est une invitation à grandir. Tu ne comprendras peut-être pas tout sur le moment,
mais tu peux avoir confiance que Dieu a un plan plus grand. Son but pour ta vie se déploiera avec clarté si tu choisis de lui faire confiance pour révéler la vérité au bon moment. Même si ces moments de vérité semblent perturbants, ils font partie de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans nos vies. Ils dégagent le chemin, nous apprennent à marcher avec sagesse et nous guident vers sa volonté parfaite. En fin de compte, tu verras que ces vérités inattendues n'étaient pas des échecs, mais des opportunités pour entrer dans un avenir plus clair, plus fort et aligné avec Dieu. Les épreuves de la vie sont faites pour nous affiner, pas pour nous détruire. Même quand une révélation apporte de la douleur, être trahi, blessé ou trompé peut être accablant. On se demande pourquoi Dieu permet ça, surtout quand la vérité cause autant de chaos intérieur. Mais chaque épreuve a un but, et ce but n'est jamais notre destruction, mais notre transformation. Quand Dieu expose les intentions véritables des autres, cela peut ressembler à une attaque directe contre notre cœur ou notre confiance. Mais en réalité, c'est une opportunité divine pour se libérer des illusions, qu'il s'agisse des autres ou de soi-même. L'exposition n'est pas destinée à nous briser, mais à briser en nous ce qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu pour nos vies. Pense à la manière dont l'or est raffiné. Le processus implique une chaleur et d'une pression intense pour retirer les impuretés qui diminuent sa valeur. De la même façon, Dieu utilise les épreuves que nous traversons pour nous purifier. Lorsque nous faisons face à la trahison, à la déception ou à la révélation douloureuse de la véritable nature de quelqu'un, cela peut donner l'impression que la chaleur monte, que la douleur est trop forte. Mais cette pression est là pour raffiner nos cœurs, nos pensées et nos esprits. Elle nous oblige à nous appuyer davantage sur Dieu, à faire grandir notre foi et à développer une sagesse et un discernement plus profonds. L'exposition, bien qu'elle soit douloureuse, est souvent un catalyseur de guérison. Parfois, nous sommes tellement enfermés dans des mensonges ou des perceptions erronées que nous ne réalisons même pas à quel point ils nous affectent. Mais lorsque Dieu retire le voile et révèle la vérité, cela peut piquer au début, mais cela ouvre la porte à la liberté. Quand nous voyons enfin les choses telles qu'elles sont, nous ne sommes plus enchaînés à l'illusion ni à de faux espoirs. Même douloureuse, la vérité nous libère des chaînes de l'ignorance, et c'est dans cette liberté que naissent la guérison et la clarté. Le but de Dieu n'est pas de nous écraser avec les épreuves, mais d'utiliser ces épreuves pour renforcer notre foi, approfondir notre relation avec lui et nous préparer pour l'avenir qu'il a prévu. Quand le vrai visage de quelqu'un est révélé, on peut avoir l'impression de perdre quelque chose ou quelqu'un de précieux. Mais en réalité, on gagne la capacité de continuer notre route avec plus de sagesse et de force. On devient libre de faire des choix alignés avec la volonté de Dieu, au lieu de rester coincé dans des relations ou des situations toxiques. Les épreuves révèlent aussi l'état réel de notre cœur. La façon dont nous réagissons à la douleur de l'exposition révèle où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. Nous tournons-nous vers Dieu pour chercher consolation, sagesse et guérison? Ou laissons-nous l'amertume et la colère s'installer? Notre façon de traverser les épreuves, surtout celles liées à l'exposition, nous montre où nous avons besoin de croître et quelles parties de notre vie ont besoin d'être transformées. Ce sont dans ces moments-là que Dieu peut vraiment nous façonner, bâtir notre caractère et nous préparer pour la prochaine phase de son plan. Même si l'exposition fait mal, elle est ultimement un acte de grâce. Dieu ne veut pas que nous restions dans des situations toxiques, ni que nous soyons trompés par les autres ou par nos propres illusions. À travers les épreuves et la douleur de l'exposition, il nous guide avec amour vers la vérité, la guérison et la plénitude. Et même si le processus est difficile, le résultat en vaut toujours la peine. Nous sortons du feu de l'épreuve plus fort, plus concentrés et mieux équipés pour accomplir le but de Dieu pour nos vies. Souviens-toi, aucune épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'est jamais perdue. Dieu utilise chaque moment de souffrance pour nous affiner, pour nous rendre plus semblables à lui et pour nous préparer à ce qui nous attend. Fais confiance.
L'exposition que tu vis fait partie du processus d'amour de Dieu pour te raffiner et te façonner en la personne qu'il t'appelle à devenir. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu agit dans les coulisses pour que tu sortes de l'épreuve plus fort, plus pur et plus aligné avec sa volonté parfaite. L'exposition mène souvent à une plus grande clarté et à un meilleur discernement dans nos relations futures. Quand nous vivons la trahison, la tromperie ou la révélation du vrai caractère de quelqu'un, Dieu utilise cela pour nous protéger, nous orienter et nous élever.